bienvenue pour cette nouvelle édition de Ça c'est l'agglo, la chronique, qui vous dit tout ce que Limoges Métropole fait pour vous. Aujourd'hui, on s'intéresse aux déchets verts qui constituent une ressource à valoriser. Les détourner de la centrale énergie déchets ou de votre déchetterie est une vraie bonne idée. Le compostage et le broyage de branches font partie des solutions qui sont faciles à mettre en place et dans les deux cas, l'agglo vous offre le service approprié. Dans son programme d'action Territoire zéro déchet, zéro gaspille, elle met gracieusement à disposition de ses habitants des composteurs adaptés à chaque situation et propose également des prestations de broyage à tarif très compétitifs. David Petit, le maître composteur de Limoges Métropole, vous en dit plus. Depuis février 2016, les nouveautés sont au niveau des composteurs, la gratuité des composteurs sur certaines conditions. Les conditions sont que le bac vert, le bac d'ordures ménagères, ne doit pas excéder un certain volume. Concernant la prestation de broyage de branches à domicile, il y a donc deux possibilités. Soit la mise à disposition gratuitement d'un petit broyeur électrique à la journée, en semaine ou le week-end, avec lequel vous allez pouvoir broyer vos déchets verts de petits diamètres et de petites quantités, allant jusqu'à 4 ou 5 cm de diamètre de branche. Et ensuite, nous avons une prestation à domicile où là, c'est un agent de Limoges Métropole qui se rend directement chez vous avec un broyeur thermique pour les volumes de branches de diamètre de plus important ou de plus gros volume. Faut savoir que cette prestation-là est tarifée. On demande une participation de 15 € pour une heure de broyage et en une heure, on fait environ 6 à 8 mètres cubes de volume de branchage et avec un diamètre de branche jusqu'à 10 cm au maximum. Broyer et composter n'a rien de compliqué. Si vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu, David Petit vous donne les arguments pour vous aider à passer le pas. Broyer et composter ces déchets de jardin et ces déchets de cuisine est une bonne solution pour diminuer son volume de bac vert, donc le bac d'ordures ménagères, pour obtenir un engrais naturel et gratuit, éviter aussi les allers-retours à la déchetterie. Et il ne faut pas oublier que Limoges Métropole a un objectif de diminution de 15% de ces déchets d'ici 2020. Vous voilà donc converti à la valorisation de vos déchets verts. Pour adopter les bons gestes et devenir un expert du jardinage au naturel, David vous délivre encore quelques conseils. Pour bien réussir son compost, il y a 3 règles à bien respecter. C'est important d'y mettre des déchets variés. Lorsque vous y apportez des déchets humides, un petit peu de tonte, des épluchures de fruits et légumes, des restes de repas d'origine végétale, eh bien, il faut penser à recouvrir avec de la matière sèche, quelques feuilles mortes, du broyat de branches, des petits branchages, ce qui va permettre une bonne aération entre les différentes couches. Si à côté de ça il est vraiment très sec, ça va mettre beaucoup de temps à se décomposer, voire même plusieurs années. Donc c'est important, lorsque votre composteur, s'il est trop sec, soit vous l'ouvrez avant une bonne pluie histoire qu'il s'humidifie, ou alors vous y ajoutez de la matière humide comme de l'herbe par exemple. Et une dernière règle qui est importante à respecter, c'est au niveau de l'aération. C'est important de brasser régulièrement votre composteur. Donc au niveau du brassage, ça se fait une fois par semaine et on ne retourne pas intégralement son composteur. On va juste gratter en surface pour réactiver les bactéries, ce qui va permettre aussi de redonner un petit coup de peps au niveau de votre tas de compost. Et pour finir, au bout de 8 mois, 1 an, c'est le temps qu'il faut pour que votre compost arrive à maturation. Vous allez pouvoir le récolter de différentes façons, soit en déplaçant votre composteur, c'est-à-dire que vous allez l'ouvrir puisque tout ne va pas forcément être arrivé à maturation. Donc dans ce cas-là, vous ouvrez votre composteur, vous le déplacez à côté. Les déchets frais qui sont sur le dessus, on les réinjecte dans le composteur pour redémarrer un nouveau cycle. Et de cette façon, vous allez pouvoir récupérer intégralement votre compost, que vous allez pouvoir utiliser soit en paillage dans votre jardin ou en l'incorporant dans votre sol avant de faire vos plantations. Si vous n'avez pas suffisamment de place pour déplacer votre composteur, dans ce cas-là, vous mettez une bâche plastique à côté, vous enlevez les déchets frais une fois que vous avez ouvert votre composteur et vous récupérez votre compost en intégralité. Le broyage et le compostage sont les deux stars du jardinage au naturel, mais il existe d'autres solutions pour valoriser vos déchets verts. Pour en savoir plus sur le programme d'action Territoire zéro déchet, zéro gaspille et souscrire aux différents services, appelez la direction de la propreté ou rendez-vous sur le site de Limoges Métropole. A très bientôt pour un nouveau numéro de Ça c'est l'agglo.